Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors tout d'abord, pas mal de choses à dire. Je voudrais vous signaler que dans 2 jours, mercredi 8, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour le webinaire mensuel qui sera cette fois-ci consacré aux figures d'élargissement. Je vais mettre le lien dans le courant de la soirée, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit, comme d'habitude. C'est ce mercredi 8 juillet de 21h à 22h. Lien à suivre. Ensuite, j'ai été ce matin interviewé par TV Finance qui m'a fait l'honneur de me demander, comme toutes les semaines, mon opinion par rapport au CAC. En plus, ça tombait bien parce qu'on a connu une séance assez particulière. Je vais mettre le lien pour revisionner cette interview dans le courant de la soirée aussi. Et place maintenant à l'analyse du CAC 40. Comme on sait, pas la peine de se fendre d'une diapositive, hein. La news, la grande news, c'était le non grec aux requêtes des créanciers, FMI, BCE, etc. Le peuple grec a décidé de s'émanciper de la tutelle de ces trois institutions et ouvert un grand épisode d'incertitude. Mais bizarrement, et c'est un petit peu ce que je disais ce matin sur TV Finance, eh bien, on ne paye que 2%, hein, cet Armageddon financier, comme quoi les choses ne sont pas aussi graves que ce qu'on pouvait prétendre. À l'époque, je me rappelle encore, il y a quelques mois, l'éventualité qu'un Grexit laissait entrouvrir une chute abyssale des cours. On n'y est pas avec 2%, mais c'est pas comme s'il ne s'était rien passé, on va voir. On va commencer d'abord par ce qui n'a pas changé. On avait vu que la M20 jouait un rôle de résistance à la hausse, qu'on a échoué, etc. Donc effectivement, à ce niveau, pas grand-chose de neuf. On avait tracé depuis belle lurette une espèce de canal orange, là, ou une figure d'élargissement descendant, parce que bon, c'est pas exactement parallèle, hein, ces deux obliques, elles sont un petit peu divergentes. Et à ce niveau également, pas grand-chose de neuf, hein, le cadre tient toujours. Par contre, remarquez comme la fourchette d'Andrews ici a été cassée par le bas. Bon, elle avait déjà rempli son office, hein, puisque la médiane avait été ralliée ici. À partir de là, elle était plus facile à casser, j'ai envie de dire, car elle avait déjà produit ses effets. On peut l'enlever. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cela me donne l'opportunité de parler de la mémoire des cours. Alors ça, j'en parle beaucoup dans mon e-book sur les fourchettes d'Andrews. Et j'explique que lorsque l'on casse une fourchette d'Andrews, eh bien, il vaut mieux pas l'enlever tout de suite, cette fourchette d'Andrews, parce qu'elle peut être sollicitée encore. Rappelez-vous cette fameuse fourchette dont j'avais beaucoup parlé, sur laquelle j'avais parié sur une sortie sans contact avec la médiane. Voilà. Eh bien, regardez, eh bien, on est venu chercher le haut de cette fourchette d'Andrews, comme quoi les cours ont véritablement de la mémoire. Et on peut donc la réactiver. Alors, il y a une autre façon de voir cette fourchette d'Andrews, hein, c'est de prendre celle-ci. Mais bon, je vous laisse le choix. Je vais laisser les deux, ok. Mais j'aime pas beaucoup celle-là, je préfère la précédente. Toujours est-il que on se rapproche dangereusement du bas de la figure d'élargissement et on a créé un gap. Alors c'est très intéressant ce gap, hein, et j'ai mis un petit tuto là-dessus. C'est que voilà, il s'agit soit d'un gap de continuation, soit un gap d'essoufflement. Alors le gap de continuation a ceci de particulier qu'il est créé à un moment où la tendance a déjà été établie, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse et après le gap intervient. Alors c'est un gap de continuation et si c'est bien un gap de continuation, vous savez comment ça fonctionne. On prend toute la hauteur de la distance parcourue jusqu'au gap que l'on reporte en dessous du point d'ouverture du gap, ça nous donnerait plus ou moins, hein, le bas de la figure vers 4600, 4620. Maintenant, il faut savoir que si ce gap était rebouché rapidement, il serait reclassifié en gap d'essoufflement. Et là, ça voudrait dire fin de la période de baisse. Donc on fera très attention à voir la vitesse à laquelle on comble ce gap, le cas échéant. Si on le comble rapidement, eh bien il s'agirait donc d'un gap d'essoufflement avec potentiellement derrière une hausse assez violente. Pour l'instant, on ne peut pas trop trancher, même si ma préférence
va plutôt au gap d'essoufflement, mais je l'ai déjà dit ce matin sur TV Finance, au moment où je parlais, on était vraiment en train de ronger le gap, mais là on termine plutôt mal, donc on verra, on va pas trop s'avancer. En tout cas, c'est un gap, ça c'est certain. Maintenant, regardez la physionomie de la bougie du jour. C'est très important d'étudier les mèches et pas simplement les corps, parce que regardez la longueur de la mèche haute, ça veut dire qu'on termine beaucoup plus bas que les plus hauts du jour. Autrement dit, on était presque en passe de reboucher le gap déjà ce matin, mais on a échoué et finalement les baissiers ont repris le contrôle et on termine sur des niveaux proches du niveau d'ouverture. C'est une sorte de croix inversée, même si le gap n'est pas parfait, mais le corps est très petit. Et ça, c'est pas forcément très bon. Basculons du côté des indicateurs techniques parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. La première des choses à dire, c'est que ça commence à diverger à plein tube, hein. Il y a des divergences haussières partout, sur le RSI, sur le CCI, sur le momentum, sur le MACD. Eh bien, on ne fait pas de plus bas, alors qu'on fait des plus bas sur le CAC 40. Ça s'appelle une divergence haussière. C'est-à-dire que rentrer baissier maintenant, c'est rentrer à un moment où la baisse commence à montrer des signes de fatigue. Alors attention, ça ne suffit pas en tant que tel pour acheter hein, les divergences haussières, mais ça suffit à inciter à la prudence. Et juste pour s'en convaincre, hein, il y a un nouveau signal baissier qui vient d'apparaître au niveau du CCI. Le CCI vient de rentrer dans sa zone de survente. Regardez, quand on passe en dessous de moins 100 sur le CCI, ça veut dire zone de survente. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et vous voyez derrière, on est allé plus bas. Okay, donc faites attention, signal de baisse sur le CCI, mais il ne faut pas non plus s'emporter parce qu'il y a 4 divergences haussières sur les indicateurs. Voilà ce que l'on pouvait dire. Je vais très vite mettre les liens pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est clair qu'on a pris quand même une sacrée gifle avec le non au référendum. Mais bon, 2%, ça ne me semble pas extrêmement cher payé. Donc on n'est quand même pas dans la panique, hein. Surtout que si vous regardez les volumes, voilà, bon, c'est pas non plus terrible, hein. Les volumes sont loin de la panique. Et puis, autre élément évocateur, les cours de l'or ne bougent quasiment pas. Or, on sait très bien que quand il y a panique, généralement, l'or monte de manière parabolique. Là, c'est pas du tout le cas. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les autres liens que je dois mettre afin que vous puissiez vous inscrire pour le webinaire.